Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si c'est toujours de l'amour entre vous ou si ça se transforme en autre chose. Vous sentez peut-être une distance, vous sentez peut-être qu'il y a un recul de la part de l'autre ou peut-être que c'est vous, hein, tout simplement. C'est un tirage général, donc vous verrez bien. Ça peut se transformer en tendresse, ça peut se transformer en déception, ça peut se transformer en plein de choses. Donc souvent on pose la question, ben, est-ce que c'est toujours vraiment l'amour comme au début ou est-ce que c'est en train d'évoluer? Est-ce que ça peut augmenter aussi, ça peut devenir une passion ou quelque chose qui devient presque une addiction, une dépendance. Donc on va aller creuser autour de ce thème. J'ai pris le tarot des vampires, hein. Comme je vous l'ai dit, vous allez commencer à voir des jeux un peu plus halloweenien, entre guillemets. Mais le tarot des vampires, il faut savoir, moi je ne l'utilise pas qu'à cette période-ci, hein, j'utilise toute l'année. Mais je vais l'utiliser plutôt ici comme un rider. Je ne vais pas l'utiliser dans sa profondeur, parce que c'est un tarot multicouche. C'est un tarot pour moi de travail, plutôt pour aller voir les ombres, le côté sombre, travailler sur mes peurs, ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le livre. Je ne sais pas si j'aimerais bien qu'il soit retraduit en français. Je pense que je le rachèterai pour avoir une version un peu de sauvegarde au cas où. J'adore ce tarot, j'adore ce tarot avec le Mariel, ce sont mes deux tarots de cœur. Bon, en dehors du Rider, mais le Rider c'est plus un attachement parce que c'était un de mes premiers tarots, comme le Marseille, mais là ce sont vraiment des tarots de cœur avec lesquels je travaille beaucoup. Donc voilà, je sais qu'il peut être gênant ou il peut créer du malaise pour certains, mais bon, tant pis, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, regardez pas la vidéo, hein. Allez, on y va. Alors, le jugement, le 4 de denier, et le 5 de denier. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance un peu de la relation, c'est-à-dire un tournant, une prise de conscience par rapport à certaines choses, par rapport au manque, par rapport aux peurs, par rapport au besoin de se protéger. Ici, c'est ça que je ressens. Le cas de Denis, on a cette idée de ramener les choses à soi, c'est-à-dire qu'on s'est un peu oublié dans la relation. Et là, on a besoin un petit peu de remettre les choses en perspective, vraisemblablement. On s'est rendu compte, sans doute, qu'on était en codépendance, en addiction vis-à-vis de l'autre. On a besoin de se détacher pour pouvoir renaître d'une façon différente, hein, et de se protéger ici, hein. Bon, c'est des cartes qui ne sont pas faciles, hein. J'en parlerai peut-être à la fin si j'ai le temps par rapport à tout ça. Parce que quelqu'un m'a dit qu'il y avait beaucoup de nudité dans mes tarots. Je vois pas trop en quoi il y a de la nudité dans les tarots, mais bon, bref. Dans ce cas-là, regardez pas les vidéos. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je vais pas changer ma façon de faire ou ma façon d'aborder le tarot pour deux personnes qui sont gênées parce qu'elles voient deux paires de seins, quoi. Donc, en gros, ça va être ça, hein. Et ici, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est cette carte du manque, mais c'est aussi cette carte qui nous dit que ce manque, il est lié à nos peurs qui sont représentées ici par ce démon, hein, ce personnage. Donc on est immobilisé, on est comme tétanisé par les peurs et on s'empêche d'agir, d'avancer. Et le manque doit nous faire prendre conscience du positif qu'il y a derrière, en réalité. C'est un peu ça que vient de nous dire ce tarot ici, hein. Cette carte du manque, c'est un petit peu une sorte de rappel par rapport à ce qui nous empêche d'aller de l'avant, hein. C'est-à-dire, oui, peur de manquer est clairement quelque chose qui peut nous empêcher d'aller de l'avant, qui peut nous empêcher de trancher dans une relation, hein, qui peut nous empêcher de vouloir être seul, tout simplement, hein. À deux, on se sent plus fort, on se sent plus soutenu, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la bonne personne.
Et ici, il y a cette prise de conscience avec le jugement. N'oubliez pas que c'est une carte d'éveil, d'appel, d'éveil, de renaissance, de deuxième chance. C'est aussi un jugement que l'on porte sur soi. Donc ici, il y a une vraie prise de conscience par rapport à ce que l'on ressent. Est-ce encore de l'amour? Justement, vous êtes à un moment charnière où vous dites, mais est-ce que c'est de l'amour ou de la dépendance? Et ici, vraiment, au centre, il y a cette carte un petit peu de protection avec le 4 de denier de crâne ici, où on a besoin de peut-être ramener les choses un petit peu plus à soi, au lieu de construire sa relation par rapport à l'autre. C'est une carte aussi de frustration. On est frustré par rapport à sa relation, on est frustré par rapport à ce que l'on ressent, on est frustré par rapport à l'évolution de la relation. Et pourtant, vous avez le jugement qui vous dit que vous en prenez conscience. Et à partir du moment où on prend conscience des choses, on est déjà en train d'amorcer un tournant, une guérison, un changement, une évolution, à condition de ne pas rentrer dans ses peurs. Parce que là, c'est la peur qui... Vous voyez, ici, c'est clairement la peur qui mobilise la personne. Alors que ça, c'est une illusion, en fait. C'est une illusion créée par... sont des illusions que l'on crée soi-même, en général. Toutes les peurs que l'on peut ressentir, on reporte ses propres limites, ses propres croyances, ses propres blessures, ses propres failles sur quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et ici, en fait, c'est ça. On va les creuser par rapport... j'ai envie de creuser par rapport au 4 de denier. Je vais aller prendre des cartes autour. On va voir ce que ça nous dit. Mais ici, déjà, c'est très intéressant. C'est-à-dire que on commence à sortir de l'amour pour aller prendre conscience qu'on commence à être dans autre chose, qui n'est plus tout à fait de l'amour. Et j'ai l'impression ici, ça vient plus de vous que de l'autre. Alors, la force. Et l'empereur. Oh là là. Là, on a besoin de reprendre des forces, clairement. On a besoin vraiment de se reconnecter à soi. Ici, avec la force, il y a cette idée d'animalité, d'instinct primaire, si vous voulez. Ça, c'est un peu nos instincts animaux. On les a tous, plus ou moins développés. Et le fait de s'ouvrir d'accepter de s'ouvrir à ce que l'on ressent. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas construire ma relation par rapport à l'autre, je dois construire ma relation par rapport à ce que je ressens avant tout. L'autre, c'est une chose, mais c'est avant tout par rapport à soi. Je ne le répéterai jamais assez, mais quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous êtes prête à accepter par amour? Comment, pour vous, doit évoluer une relation? Est-ce que ça doit être passionnel tout le temps? Est-ce que on accepte que l'autre soit vraiment donne une demande de sensualité, de sexualité tout le temps? Est-ce que cette part de nous est très importante pour vous ou pas? Ou est-ce qu'elle doit être beaucoup plus mystique et connectée à quelque chose de plus spirituel? Il y a tout ça ici. L'empereur remet du cadre. C'est-à-dire que remet du cadre par rapport aux peurs. L'empereur, il a peur de rien. C'est moi d'abord et après, après moi le déluge. C'est pas forcément quelqu'un dans la manipulation, ici. C'est plutôt quelqu'un qui vous rappelle un petit peu à l'ordre en vous disant « structure-toi, remets du cadre, lâche tes peurs ». C'est le moment de vraiment te connecter à ta force, à ton pouvoir intérieur pour pouvoir grandir dans la relation, lâcher la carapace pour affronter tes peurs. Là, on a quelqu'un qui se protège de ça, ici. Clairement, clairement. Mais l'empereur est là pour vous dire, non, à partir du moment où tu affrontes les choses, où tu les regardes telles qu'elles sont, tu vas pouvoir te poser, tu vas pouvoir comprendre. C'est une carte de compréhension, l'empereur aussi. C'est pas seulement une carte de structure, de loi, d'autorité, mais c'est de l'autorité vis-à-vis de soi déjà.
hein. C'est te dire, mais ma fille ou mon garçon, réveille-toi, quoi, hein, réveille-toi, oh là là, en premier, hein. Réveille-toi, reconnecte-toi à ce qui fait ton essence profonde, et tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, tu vas devenir un empereur. Ici, c'est ça ce que je ressens, hein. Se protéger, c'est bien, mais c'est une prison dorée. C'est-à-dire qu'on se protège de l'extérieur, mais ça veut dire qu'on s'enferme. Et on n'est plus en lien avec ce qui se passe autour. Donc ici, il y a une forme de codépendance, une forme d'appréhension de la relation, de la façon dont elle évolue. Peut-être que cette personne, vous l'aviez idéalisée. Et du coup, bah, elle n'est pas à la hauteur de vos attentes. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Hein. Et quand on idéalise une relation ou une personne, peut-être qu'on a rêvé que cette personne nous remarque, et puis bah, le jour où elle nous a remarqué, bah, ça y est, voilà. Mais on prend conscience des choses quand on se rend compte que la personne n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et elle ne le sera jamais de toute façon. Si vous idéalisez quelqu'un et que pour vous c'est la perfection, il y a un moment ça va coincer. On est humain, on n'est pas des dieux, donc la perfection, non, elle n'existe pas. Même l'empereur n'est pas parfait. L'empereur a ses défauts, hein. L'empereur, il peut être manipulateur, il peut être autoritaire, il peut être exigeant, il peut être sans pitié. C'est pas quelqu'un de bienveillant ici. C'est quelqu'un qui est à sa place, qui connaît sa place et qui n'a de compte à rendre à personne. Et ici, on a cette force qui est là, et on vous dit réveillez cette force. Vous allez renaître dans cette relation grâce à la force qui est en vous et qui va vous permettre de lâcher votre carapace, qui est en train de s'ériger là de façon, vous voyez, on commence déjà à avoir du sang sur la lame là, c'est-à-dire qu'on est en train de, voilà, on est en train de trancher et de couper et de tout ce qui s'approche, bah, on fonce dans le tas un petit peu. Et du coup, bah, cette illusion, cette peur qui est en nous, qui est représentée là par cette espèce de monstre, elle nous paralyse, en fait. Elle nous empêche d'avancer. Elle nous empêche de la compréhension de la relation. Allez, on continue. Je vais peut-être aller prendre deux autres cartes. L'As de bâton. L'As de bâton, c'est l'envie. Ici. L'étincelle, l'envie. Mais c'est aussi une carte qui indique que on n'a pas envie d'y aller. On est sur la réserve, on est bloqué. Ici, je vois le sens inversé un peu plus, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, le monde, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'arcades majeures ici, hein. Bah, ce monde, c'est retrouver une certaine liberté, retrouver son libre arbitre. Et c'est ça que ça vient me dire ici. On a le serpent qui va plus être une sorte de serpent de la Kundalini, en fait, qui représente bah, la sensualité et la sexualité ici. Mais ici, il y a besoin de retrouver l'envie. Pour l'instant, on est bloqué, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie. On est dans des énergies de feu, de bâton, avec le sceptre, mais on n'a pas envie d'y aller. On reste bloqué pour l'instant. Et on doit aller vers le monde. Le monde, c'est la liberté retrouvée, hein. N'oubliez pas, parce que le monde, oui, c'est la joie, l'accomplissement, blablabli, blablabla, la réalisation, mais c'est aussi la carte de la perfection. Donc cette peur, voilà, que quelqu'un ne soit pas à la hauteur. Mais le monde, c'est aussi la liberté retrouvée. C'est-à-dire qu'on retrouve son libre arbitre. Vous ne pourrez pas construire sans libre arbitre, sans être libre. À partir du moment où vous êtes dans une codépendance, dans une addiction à l'autre, ou une addiction à l'amour, vous êtes amoureux de l'amour peut-être. Ici, on peut retrouver cette énergie-là, être amoureux de l'amour. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il faut retrouver sa liberté pour s'ouvrir pleinement à la relation et à ce qu'elle représente pour vous. Allez, je vais aller prendre peut-être une carte. On va voir si on prend une ou deux cartes supplémentaires. Mais ici, oui, le monde, il vient clôturer quelque chose ici. Il vient clôturer votre façon de penser et vos peurs ici. Je pense que vous allez vous libérer de vos peurs.
Mais ici, c'est un moment charnière pour vous. C'est-à-dire que si vous laissez passer trop de temps, si vous refusez d'affronter vos peurs, de travailler sur ces peurs, ou de travailler sur ce qui vous bloque dans la relation, c'est-à-dire cette histoire de protection, de codépendance, d'avoir peur de vous perdre dans une relation, vous allez avoir du mal à en sortir. Plus on attend, plus c'est dur, hein, plus ça s'enquiste. C'est comme tout. Euh, mais ici, évidemment, vous avez envie de vous ouvrir à peut-être... alors, ça peut être une peur de la sexualité, une peur de renouer avec son corps pour certains. Pardon. Désolée, j'ai mis en pause 2 secondes pour tousser, parce qu'il y a des travaux dans la rue encore en ce moment, et du coup, dès qu'on ouvre la fenêtre, on bouffe de la poussière, comme on dit. Donc ici, oui, ça peut être une peur de la sexualité, de retrouver une sexualité, de peut-être quelqu'un qui a été en sommeil pendant un moment pour diverses raisons. Ça peut être la maladie, ça peut être un deuil à faire, ça peut être une relation toxique auparavant, ça peut être plein de choses, mais on renoue avec son corps, avec la sexualité ici. Et on peut passer évidemment d'un extrême à l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on se perd dans des relations peut-être sans lendemain, ou on s'est perdu dans des relations sans lendemain, et on a besoin de se reconstruire à nouveau, parce que les relations sans lendemain, c'est aussi un moyen de se protéger et de ne pas s'engager. Et ici, il y a de ça aussi, hein. Donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous ici. Alors, il y a un paquet de tombés, donc je ne vais pas le prendre, je voudrais qu'une carte. Et ici, on a la fille de bâton. Elle doit renouer avec son corps, je pense. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui a besoin de renouer avec son corps, qui a peur peut-être d'affronter sa propre image. C'est la découverte du désir, hein, le page de bâton. C'est le début d'une relation aussi. Et ici, moi, je ressens un petit peu ça, hein. Quand je vous parlais, vous voyez, bizarrement ici, je ressens cette énergie, un peur d'affronter peut-être le regard de l'autre à travers la vision que l'on a de soi ou ce genre de choses. Et ici, on retrouve la découverte du désir avec le valet de bâton. Et peut-être que ça vous fait peur quelque part. Alors, si c'est l'autre, hein, peut-être qui a du mal à se reconnecter à son corps pour X raisons. Ça peut être un accident, ça peut être des cicatrices, ça peut être plein de choses où il ne se sent pas à la hauteur de vos attentes au niveau du corps peut-être, ou des gens qui refusent de vieillir aussi, hein. On doit d'abord affronter son image, et c'est pas toujours évident. Mais ici, oui, ce page de bâton, c'est une sorte de redécouverte du désir, de l'appropriation, de la sensualité. Et ici, ça peut être ça. Donc, je vais prendre une dernière carte du tarot, et puis après, on ira voir un petit peu ce qui se passe avec les oracles. Mais pour moi, il y a quelque chose de ça ici. Et c'est ça qui va permettre aussi peut-être de lâcher, hein, de lâcher prise. La protection, c'est l'inverse du lâcher prise, hein. C'est le contrôle. On veut le contrôle sur les choses, mais dans les relations intimes, il y a le lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, c'est compliqué de se donner dans la relation, en fait, et d'être à 100%. Donc il y a quelque chose ici en lien avec ça, parce qu'il y a la peur d'y aller, la peur d'accepter ce qui se passe, la peur de se reconnecter à son animalité, à son instinct, à sa libido aussi, hein. La force, c'est ça aussi, hein. Vous voyez, on a le 9 de bâton qui est tombé. 9 de bâton, c'est vraiment ici... le fait d'hésiter à y aller, le fait d'avoir quelque chose qui nous échappe. Mais c'est en lien avec le lâcher-prise. Regardez, cette femme,
on a presque l'impression qu'elle est en extase ici. Donc il y a cette idée de lâcher prise importante. Pour moi ici, le 9 de bâton, il est un peu différent de ce que l'on ressent par rapport au 9 de bâton du rider, hein, qui est plus une carte d'amertume, de fin de projet, de quelque chose qui nous échappe. Il y a aussi cette part, évidemment, hein, mais c'est une remise de compteur à zéro aussi, le 9 de bâton, il ne faut pas l'oublier. Et ici, c'est ça, on a envie de lâcher prise. On a envie d'être moins dans le contrôle, on a envie de... Les bâtons, il y a cette idée de quelque chose de plus passionné. On était beaucoup dans le contrôle, et ici, on a besoin de se reconnecter un petit peu à son animalité et à ses instincts, et au désir pur, en fait. Et c'est en ça que le tirage, il n'est pas évident, parce qu'il y a vraiment, je pense, cette peur pour une partie d'entre vous, de se reconnecter peut-être au désir, parce qu'on est amoureux de l'amour, donc on idéalise l'amour de façon très spirituelle, et ici, il y a besoin de se reconnecter à son corps. Il y a quelque chose en lien avec le corps, ici et ici. Donc il faut sortir des peurs pour réussir à s'ouvrir à nouveau, lâcher prise par rapport à ça. On va aller prendre des cartes des... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les vampires, justement, l'oracle des vampires. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte, pour aller voir les choses un petit peu cachées, enfouies. Alors... Alors, intéressant, le naturel, authentique, réel, biologique. Bah oui, c'est quelque chose de normal. Regardez les couleurs, on les retrouve. Hein. Il y a quelque chose de normal ici. C'est naturel d'avoir des besoins, d'avoir du désir. C'est quelque chose de naturel, quelque chose d'authentique qui nous ramène à notre essence profonde, à ce qui fait, ce qui fait que l'on se reconnecte à cette énergie de la force ici. Authentique, réel. Et c'est quelque chose d'ancré. Hein. C'est pas quelque chose de fantasmé, de fictif, ça peut l'être. Ça peut ramener une couche dans cette partie d'une relation. Le fantasme, ce genre de choses. Mais c'est avant tout quelque chose de concret. Hein. Les corps, c'est concret. La sexualité, c'est quelque chose de concret. Donc on a la carte ici, numéro 40. Et à l'inverse, c'est une peur aussi du regard de l'autre, c'est ce que je vous disais avec cette carte. Mais c'est aussi une richesse de l'esprit, parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et inversement, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Donc les deux sont liés, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a quelque chose ici de complètement naturel, qui est relié à l'ancrage de l'empereur aussi, hein, avec des couleurs, vous voyez. On retrouve ce rouge ici, et on vous dit, bah, ça fait partie de chacun d'entre nous, à des degrés divers, hein, des degrés divers et variés, hein, et à des périodes diverses, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a des fois où on va être beaucoup plus tourné vers ce genre de relation, on peut aussi être dans une relation beaucoup plus connectée, spirituelle, par rapport à la personne qui est face à nous, ou par rapport à nos besoins du moment. Hein. On évolue tout au long de la vie, on évolue en fonction nos relations passées, de ce que l'on vit actuellement, si on est fatigué, si on a des problèmes personnels autres qui viennent graviter autour, on n'est pas forcément dans le lâcher-prise, parce qu'on a toujours quelque chose qui nous trotte dans la tête et qui fait qu'on ne se libère pas de ses peurs et de ses problèmes pour lâcher prise dans la relation. Donc il y a tout ça ici. Allez, on va aller prendre une carte des anges déchus, on va voir un petit peu ce qu'ils nous racontent. L'harmonie. Bah oui, retrouver l'harmonie. Ici. Le besoin de retrouver de l'équilibre. Hein. De plus être dans la dépendance à quelque chose, ou de plus être dans la dépendance. On peut être accro à ses peurs, hein, parce qu'on a l'impression que les peurs sont là pour donner des fausses excuses, si vous voulez. Hein. Ah ben non, je ne peux pas, j'ai peur. Donc il faut apprendre à retrouver l'harmonie.
à retrouver un certain équilibre dans la relation. C'est comme si cette relation se déséquilibrait, c'est-à-dire qu'on était à 50-50 et là on commence à être à 60-40, 70-30. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un déséquilibre qui commençait à apparaître. Dans les attentes de l'un, est-ce qu'on est à la hauteur de ces attentes? Est-ce que mes peurs sont en train de m'empêcher de donner ce que je pourrais donner finalement à l'autre? Il faut retrouver l'équilibre ici, remettre de l'harmonie dans tout ça et se renouer avec sa force intérieure pour se restructurer dans la relation et rééquilibrer les choses. L'empereur, c'est quelqu'un d'équilibré, hein. Mais ici, ça va passer par un certain lâcher-prise nécessaire. Donc, est-ce que c'est toujours de l'amour? Il y a du travail à faire parce que c'est en train de se tourner vers plutôt une sorte de dépendance. Alors, ça peut être la dépendance à beaucoup de choses ici. Ça peut être la dépendance à ses peurs pour trouver des excuses. Ça peut être la dépendance à l'autre. Ça peut être la dépendance à une relation purement spirituelle alors que l'autre a d'autres attentes. Ça peut être... Voilà, il y a plein de choses là-dedans. Ici, c'est un peu ce que je ressens. C'est qu'on a du mal à... On est connecté à ses peurs et plus à son essence profonde. Et à ce qui fait que l'on est ce que l'on est, en fait. Alors, j'allais prendre une carte des dragons protecteurs parce que j'avais besoin d'un jeu un petit peu calme, bienveillant. On va voir ce que ça nous dit. Nous ne faisons qu'un. Brigitte. Ben oui. Alors, nous ne faisons qu'un avec l'univers, déjà dans un premier temps. Hein. On a tous une place, voilà, et un rôle à jouer. Et l'univers n'aime pas le vide, hein, donc voilà. Nous ne faisons qu'un. Oui, on est tous connectés à l'univers. Hein. On a tous notre petite partie de notre petite musique à jouer. Nous ne faisons qu'un, c'est aussi avec soi-même. C'est-à-dire qu'on doit se réunifier à nouveau. Hein, je vous disais au début, c'est comme si on s'éparpillait dans quelque chose, on se fragmentait. Et ici, on a besoin de se reconnecter à soi, se réancrer. Je regardais une vidéo l'autre jour, je me demande si c'est pas la vidéo de Marilyn, où elle disait, si vous n'êtes pas ancré, si on n'est pas ancré, on n'arrive à rien. Et c'est aussi ce que je dis aux personnes qui viennent vers moi. Je dis, si vous n'êtes pas ancré, aligné avec vous-même, et que vous n'avez pas vraiment les pieds ancrés profondément, des racines ancrées dans le sol, c'est dur de savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. En fait, c'est un peu ça aussi. Mais nous ne faisons qu'un. Il y a cette idée de ne faire qu'un avec l'univers, de ne faire qu'un aussi avec soi-même. C'est-à-dire de se rassembler à nouveau, de rassembler les pièces du puzzle et de ne pas s'éparpiller. Je vous l'ai déjà dit précédemment dans des vidéos, on a besoin de cet ancrage et particulièrement à cette période du zapping total. Moi je vois les gens, ils zappent, je ne sais pas qui peut regarder une émission en entier maintenant. C'est con, hein, mais faites l'expérience. Est-ce que vous écoutez une vidéo en entier? Est-ce que vous regardez une émission de télé en entier? Est-ce que vous écoutez un podcast en entier? Non, on zappe. Il y a un moment, un mot qui ne nous plaît pas, allez hop, bing, voilà, on passe à autre chose. Non, parce qu'en fait, dans ce cas-là, c'est une fragmentation de quelque chose. Et les relations, c'est pareil. On veut du respect, mais en fait, on ne respecte pas l'autre. C'est-à-dire que on reproduit souvent. Moi, je dis souvent, quelqu'un de jaloux, c'est parce que c'est quelqu'un qui a trompé. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Parce que quelqu'un qui n'a jamais trompé, ça ne lui vient même pas à l'idée que ça puisse arriver. Donc, voilà, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi avant d'être un manque de confiance dans l'autre. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que l'on reporte, qui sont comme en effet miroir. Et c'est aussi de la fragmentation de soi.
Donc ici, nous ne faisons qu'un, oui, le réancrage, une des choses les plus importantes pour pouvoir avancer et pouvoir travailler sur soi. Allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Vous pouvez aimer sans crainte. Quand je vous dis que cette carte, je vais finir par la sortir du jeu, je pense. Elle sort, mais à tout bout de champ. Mais je pense que, en fait, parce que les peurs sont là, dans les énergies. Tout le monde a peur de lâcher prise, tout le monde a peur d'aimer, tout le monde a peur de faire part de ses sentiments. Tout le monde reste enfermé dans ses blocages. Hein. Et on vous dit, ouvrez-vous au monde. Si vous voulez recevoir, il faut s'ouvrir. Si vous êtes fermé, vous n'allez rien recevoir. Hein. Si quand le livreur sonne à votre porte, vous ne lui ouvrez pas, il repart avec le paquet, quoi. Donc, hein, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben oui, j'ai l'impression que là, l'univers, il est obligé de marteler les messages parce que personne ne l'écoute, quoi. Donc, ouais, je pense qu'on continuera de l'avoir, cette carte. Hein. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est... Et puis d'ailleurs, regardez la carte qui vient au dos du deck. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Hein. Ici, ça veut dire laisser les choses suivre leur cours. N'essayez pas de bloquer les choses. Hein. Moi, voilà, je peux pas vous dire mieux ici. Hein. Bon, bah, j'espère en tout cas. C'est pas un tirage facile. Est-ce encore de l'amour? Ben, c'est encore de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a des choses beaucoup plus enfouies, beaucoup plus difficiles qui sont en train de prendre le pas sur l'amour qui existe entre vous. Des blocages, des freins, des peurs qui font surface en ce moment. Alors c'est des énergies de la période hein, aussi. Hein, on est beaucoup plus relié au monde d'en bas, voilà, mais donc c'est normal. Mais ici on dit vous pouvez aimer sans crainte, à condition de vous réancrer aussi dans votre force intérieure. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.